Bonsoir les amis. Oula, on a eu chaud. Figurez-vous qu'il y a 2 minutes avant l'émission, on avait perdu le générique. On ne trouvait plus le générique de l'émission, mais vous avez vu que tout est rentré dans l'ordre, donc on peut respirer. Puis on peut poser plein de questions. Si je les ai là, elles sont prêtes. Des questions qui sont prêtes pour qui? Pour vous à la maison et pour nos candidats. On joue ce soir avec Hervé de Courbevoie. Bonjour Hervé. Frédéric est avec nous de Nîmes. Valérie de Chivreval dans l'Aisne. Et Pierre de Tudeil en Corrèze. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et oui, j'avais un petit trombone sur la fiche de Valérie qui me cachait une partie de la localité. C'est Chivreval. Oui, c'est ça. Que Chivre. Et pourquoi j'ai un trombone? Parce que j'ai une petite fiche derrière, une fiche vierge, à dédicacer. Valérie, alors c'est Alexandre, c'est votre fils. Oui. Hein, c'est ça. C'est le deuxième. Oui, c'est ça. Je veux saluer les deux, il y a Benjamin oui, bien aussi. sûr. Alors c'est Alexandre qui m'a demandé que je lui dédicace une petite... Oui, voilà, il vous suit sur Twitch, oui. sur votre chaîne spéciale maintenant. Mais oui. C'est ça, donc voilà. La chaîne tout sobrement intitulée Samuel Etienne. Voilà. C'est sur Internet. Hein, c'est un réseau qui diffuse des émissions en streaming, en flux en fait. Donc c'est que du direct sur plein de choses. À la base, c'est beaucoup du jeu vidéo. Votre fils est-il un gamer, comme on dit Valérie? Alors mes deux fils sont là-dedans. Le premier, il conçoit des jeux vidéo et le deuxième, il est dans une école de commerce spécialisée en jeux vidéo. C'est devenu un secteur économique très important, le jeu vidéo, hein, très important, qui pèse des milliards de dollars. France Télévisions a créé sa chaîne Twitch il n'y a pas très longtemps. On a inauguré avec une émission de 3 heures consacrée aux questions que les Français se posaient sur les vaccins contre le Covid-19. Parce que ce qui est formidable, Valérie, vous le savez sans doute, c'est qu'il y a... On commente à côté. On commente à côté. C'est comme ça qu'il vous a découvert. Vous commentiez une émission de questions pour un champion. Exactement. C'est une émission qui s'appelle La Nuit de la Culture, qui est un Question pour un champion 2.0. Et je reviens à ma dédicace, parce que du coup, Alexandre m'a demandé de lui dédicacer, mais avec mon pseudo, parce que les jeunes m'ont donné un pseudo sur Internet que je ne vais pas dire là, à une heure de grande écoute, parce que c'est un pseudo un peu coquin, Valérie. Non, c'est vrai. Bonne chance, Valérie, pour ce Merci. soir. Est-ce qu'il y a des joueurs de jeux vidéo ici? Frédéric, Hervé, Pierre? Non. Bon, très bien. Deux questions pour un champion? Il y a des joueurs de questions pour un champion? Il y en a un petit peu. Pierre, passionné par le rugby notamment. Oui, puisque je suis le CAB, qui est le club corrézien local, et puis... Brive, Corrèze, Limousin. Et mes origines auvergnates font que je m'intéresse aussi à l'SM Clermont-Auvergne. On avait Claude samedi dernier. La semaine dernière, oui, avec Claude, qui... Passionné de rugby. J'ai peut-être joué contre lui, d'ailleurs, à un moment ou l'autre. Au rugby ou à question pour un champion? Au rugby. C'est vrai? Vous êtes peut-être croisés sur les terrains? Peut-être, puisqu'on est de la même génération. Ah, c'est drôle. Bon, bonne chance Pierre pour ce soir en tout cas. Bonne participation. Frédéric, qui fait plein de choses, qui aime se mettre au fourneau pour les amis, pour la famille. Ah oui. Hein, Ouais. et qui a la chance d'avoir eu des grands-mères. Ouais, je tiens ça de mes grands-mères. C'est une transmission, c'est ça? Oui, il y a une transmission. Alors, elles ne sont plus là malheureusement, mais je pense qu'elles m'ont transmis ça à moi et à plein de gens de la famille, de différentes influences, voilà, de tout le tour de la Méditerranée. Donc on essaie de transmettre ça. Alors, par exemple, quels plats ont été transmis comme ça familialement? Des choses, la ratatouille, mais version familiale, qui est une version un peu plus grasse que la ratatouille niçoise. On met des lardons, on fait tourner à l'huile d'olive. Voilà. On appelle ça chichoumeille chez nous. Voilà. Chichoumeille. La chichoumeille. Ça doit être bon ça. C'est très bon. C'est très long à faire. C'est plus long à faire qu'à manger. Mais voilà. Si vous entendez mon ventre gargouiller au début d'émission, ce sera la faute de Frédéric. Bonne chance Frédéric. Merci. Hervé, ça va? Ça va, oui. Toujours fan de l'Eurovision? Tout à fait. Toujours. Oui. Mon rêve, ce serait effectivement aller assister à une finale un de ces jours. Bon, parce qu'à ce jour, vous n'êtes jamais déplacé non, c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver des places facilement déjà. C'est-à-dire que les places sont très... C'est très contingenté par pays déjà. D'accord, oui. Qu'est-ce qui vous plaît à ce point dans cette compétition de l'Eurovision? Moi, j'ai été bercé par ça depuis mon adolescence, on va dire. Hein. Bon, même si après, je suis un petit peu passé à autre chose, mais c'est vrai que ça permet de mêler les différentes formes musicales, la pop, le rock, les variétés, etc. Les langues, les différentes langues, les différentes cultures. Puis, c'est vrai que c'est considéré comme un petit peu kitsch en France, d'une certaine manière. Oui, c'est vrai, il y a ce regard-là. Mais par contre, dans d'autres pays, notamment les pays de l'Est, c'est plus qu'une simple compétition musicale. Ça va un peu plus loin que ça, et parfois,
ça peut déraper un peu aussi, quoi. C'est un rendez-vous important. Voilà, oui. À suivre sur France Télévisions, bien sûr. Ouais. L'Eurovision. Bonne chance, Hervé. Merci. On y va dans un instant. Sachant que je vais quand même vous présenter mon super champion. L'un de vous quatre, Valérie, Frédéric, Hervé, Pierre, sera en finale ce soir, c'est sûr, pour rencontrer Marc, notre super champion. Comment ça va, Marc? Bien, Samuel, ça va très 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 bien, évidemment. Cette finale de la semaine dernière. Inespéré. Avec Claude, le rugbyman dont on parlait avec Pierre, que je connais, que vous connaissez, qui est un super candidat. Ouais. Et là, vous avez signé un 22-0, je crois, en finale. C'était effectivement inespéré, l'impression d'avoir eu que des thèmes privilégiés que j'apprécie beaucoup, mais pourvu que ça dure. Vous l'avez vu jouer, Marc? Vous l'avez vu jouer? Oui, je vois que vous l'avez vu jouer. Je vois. Ouais, ouais. Bravo, Marc. Deux, encore 3 marches. Et c'est la cagnotte de 50 000 €. Si ça se passe comme ça à chaque fois, Ouais. c'est la cagnotte du Espérons. samedi. Bonne chance, Marc, pour cette 3e participation Merci. d'affilée. Vous aussi, vous jouez avec nous ce soir pour gagner combien? 1 500 € par mois pendant un an. Voici la question. Attention, tirage au sort ce soir. Donc c'est vraiment le jour ou jamais de jouer. Quel signe graphique a donné son nom à une émission de Bernard Pivot? Ce signe graphique, est-ce que c'est 1, l'apostrophe, 2, la CDI? 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ce soir, je vous le disais, le tirage au sort, c'est l'occasion ou jamais de jouer. On y va, 9 points gagnants. On y va après avoir allumé les buzzers. D'Hervé, de Valérie, de Frédéric, de Pierre. C'est allumé, on peut y aller. Première question, 1 point. Quel petit gâteau rond à base d'amandes pilées, Pierre? Macaron. Gâteau, Macaron. amande, oui, bien sûr. Macaron, pouvant être au chocolat par exemple, est formé de 2 parties croquantes collées par de la crème. Macaron, Pierre, c'est parti. En 2010, dans quelle comédie Romain Duris, Hervé, L'arnaqueur. joli, j'ai donné l'année et le comédien principal, bravo. Incarne-t-il un séducteur professionnel? Vous vous rappelez de cette histoire? Payé pour briser des couples. Il y avait ça Paradis aussi, hein, c'est Ouais. ça. Hein. Bravo, Hervé. L'arnaqueur. Pour 3 points. À quel médecin et philosophe iranien du Moyen-Âge, Hervé, Avicenne. a été le plus rapide et me donne Avicenne qui est la bonne réponse, mais je crois que vous étiez tous sur la piste d'Avicenne, donc ce médecin et philosophe iranien du Moyen-Âge, à qui on doit le canon de la médecine, qui fit autorité en Europe jusqu'au XVIIe siècle. Avicenne, bravo Hervé, parce que ça fait 5 maintenant. Quel jeu de cartes dans lequel le joueur doit faire plus de points que le banquier sans dépasser... Hervé, Baccarat. non, sans dépasser... Hervé, Frédéric, Le pouilleux. non, 21. Frédéric, Le blackjack? exactement, blackjack. Désigné par un nom anglais signifiant valet noir. C'est un jeu qu'on joue au casino, ça, le blackjack. Hein. Il faut faire le score maximum sans dépasser 21. Valérie, c'est parti. Regardez cette image. Quel est cet animal vivant, Pierre? Une marmotte. Non. Valérie? Chien de prairie? Chien de prairie. Oui, bien joué. C'est mignon comme tout. Quel est cet animal vivant en colonie dense sur le continent américain et qui doit son nom, pourquoi on l'appelle comme ça, au fait que son cri ressemble à un aboiement? Chien de prairie. Valérie, 3 au total. Une nouvelle question à 3 points. Avec cette question art, quel peintre qui a été conservateur du Louvre sous le Directoire associe-t-on des... David. Non. Associe-t-on à des tableaux sur les... Valérie? Delacroix? Non. Sur lesquels figurent des monuments en ruine? Hervé? Durand-Ruel. Non. Frédéric? Corot. Non plus. Je me tourne vers notre super champion Marc. Peintre. Bah, peintre des ruines, je pense à Hubert Robert. Et c'est la bonne réponse à Hubert Robert, exactement, qui a été conservateur du Louvre sous le Directoire. Je ne vous donne pas les 3 points, Marc, mais c'est la bonne réponse. En Russie maintenant. En Russie notamment, quel titre les fidèles des églises, Hervé, Pope. orthodoxes, bonne réponse, donnent-ils à leurs prêtres, le pape? 6 points, Hervé. On voyage et on cherche le nom de cette île du Japon, la plus au nord, Frédéric. Hokkaido. Oui. Région que vous connaissez, Frédéric? Non, mais j'aime bien. Hein, j'ai promis à ma fille de l'amener au Japon. Voilà, Ah. c'est un projet père-fille. Une jolie promesse. On va essayer. À l'horizon, quand ce sera possible. Pour peut-être. ses 18 ans, voilà, j'ai Très bien. envie que ce soit Ok. quelque chose qui lui reste. Je vais la saluer, c'est Colline. C'est Colline, c'est la Oui. plus grande. C'est ça. Et un petit coucou à Angèle, qui est la Benjamine. Hokkaido,
Frédéric. Donc, je disais, la plus au nord des 4 grandes îles de l'archipel qui abrite la ville de Sapporo, Hokkaido. En 2000 à Sydney, quel athlète vainqueur du 800 mètres devient, Pierre, la première championne olympique mozambicaine de l'histoire? C'est en 2000, c'est il y a 20 ans, 21 ans. On est à Sydney, c'est les JO, et c'est la première, Frédéric. Winchowek. Non. Championne olympique mozambicaine de l'histoire. Donc ça a marqué l'histoire du sport au Mozambique. Hervé, Valérie. Maria Mutola. Exactement. Bravo. Encore une question à 3 points. Ça ferait déjà 6 d'avance pour la finale. Si on comptait les points. Maria Mutola. M-U-T-O-L-A. Bravo. Quelle est cette planète située au-delà de Mars? Hervé. Vénus. Non. Qui est, Pierre? Jupiter. Bonne réponse. Qui est la plus grosse du système solaire? Ça fait 1 point de plus, Pierre, ça fait 2. Écoutez. Un peu sonné par ce foutu détail, ta voix ressort du fond de mes entrailles. Butterfly, 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 butterfly. Butterfly, 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 butterfly. Alors, si vous avez reconnu le groupe français Superbus, je vois que c'est le cas de certains, c'est bien, mais c'est pas ça la question. Butterfly, c'est la chanson tube du groupe français Superbus sortie en 2006. Question, quel 7e et dernier roi... Hervé? Ah, je sais pas. Quel 7e et dernier roi de Rome surnommé le Super? Tarquin. est la bonne réponse. Et pourquoi on parle de Tarquin? Quel 7e et dernier roi de Rome, surnommé le Superbe ou Superbus, a inspiré son nom au groupe formé par Jennifer Ayash, puisque c'est elle la chanteuse. Pierre, bravo. Tarquin, le Superbe. 2 points de plus. Donc 3 points ici. Quel terme évoquant des terrains tertiaires de la Gironde désigne un matériau, Hervé? La Marne. Non. Pierre? Les graves. Bonne réponse. Les graves, la grave. 3 points. Un matériau employé pour les assises de chaussée, les graves. G-R-A-V-E-S. Quel est maintenant, Valérie, Frédéric, Hervé, Pierre? Ce cerisier sauvage. Hervé. Merisier. Pardon? Merisier. Excusez-moi, bonne réponse. Comme tout le monde voulait prendre la main, j'ai pas entendu la bonne réponse. Merisier, Hervé, oui. 7 points, comme Pierre, tous les deux. Dans quel jeu télévisé, diffusé sans interruption aux États-Unis depuis 1900... Frédéric? Géopardy. Excellent, ouais. 1964. Valérie, il avait aussi. Les candidats doivent-ils trouver la question en fonction de la réponse inversée? Frédéric, 2 points. Géopardy. Quelle actrice franco-italienne s'est mise en scène dans les films? Il est... Frédéric. Bruni. Bruni Toselli. Pierre. Bellucci. Non. Valérie. Bruni Tedeschi. Bonne réponse. Bruni, c'est la moitié de son nom. D'ailleurs, Frédéric, je crois que vous avez complété. Oui, mais bon. Mais trop tard. Et Valérie me donne Valeria Bruni Tedeschi. Alors c'est K, mais ça s'écrit CH. Valérie, je valide, bien sûr. 6 points. Valeria Bruni Tedeschi pour cette actrice et donc réalisatrice aussi dans la question. Dans cette phrase, écoutez bien, c'est une maison de plein pied. Comment écrirez-vous? Frédéric a deviné. P-L-A-I-N-S. Valérie? P-L-A-I-N. Bonne réponse. Alors Frédéric a deviné que je demandais l'orthographe du mot plein, maison de plein pied. Mais comment écrivez-vous le mot plein? P-L-A-I-N. 7 points pour Pierre, pour Valérie, pour Hervé. Frédéric n'est pas loin. C'est une belle première manche. Quel saucisson sec typique du Lyonnais? Hervé. La Rosette. Non. 2. Oui, Valérie. Le Jésus. Oui, 2 qui font 9. Valérie, c'est beau. C'est Jésus. Le Jésus de Lyon. Alors bon, je ne suis pas un spécialiste de saucisson, mais alors celui-ci est de gros diamètre, disait la question, qui doit son nom au fait qu'il était offert. Pourquoi on l'appelle comme ça à l'occasion des fêtes de fin d'année en fait? Le Jésus de Lyon. J'ai déjà gagné sur une question saucisson la dernière fois. C'est beau, ça vous poursuit. Le salami. Mais d'où vous vient cette connaissance de la charcuterie? Vous savez pas? Non, C'est drôle. j'aime pas trop ça. J'allais vous demander si vous aviez goûté déjà le Jésus. Même pas. Quelqu'un a goûté le Jésus? Oui. Frédéric, c'est comment? C'est bien, je travaille dans la charcuterie. Oh! Et vous avez échappé celle-là alors? Et oui, mais elle est très rapide. C'est bon le Jésus? Oui, c'est bon. c'est oui. bon. Le Jésus. Bravo, Valérie. Hervé et Pierre, toujours au bord de la qualification. On joue pour 2 points à partir de cette question. Dans les ports de plaisance,
Quelle construction flottante? Hervé, Marina? Frédéric a pris la main Un ponton? et me donne le ponton qui est la bonne réponse. Formé comme une plateforme est utilisé par les bateaux pour s'amarrer. Frédéric, 2 points de plus. 7, 7, 6. Le ponton. Quelle favorite de Charles VII? Oui, Pierre. Agnès Sorel. Et la bonne réponse, Pierre, vous êtes qualifié, vous êtes en deuxième manche. Pierre, Valérie qualifié. Et Frédéric est remonté au score et maintenant il est comme Hervé, à une seule bonne réponse de la deuxième manche, puisqu'on joue pour 3 points. Bonne chance, Hervé. Bonne chance, Frédéric. Agnès Sorel, oui. En 2015, dans quel tube comportant des paroles en lingala peut-on entendre le rappeur Maître Gims citer des marques de luxe? Hervé? Ça paie comme jamais? Mais oui! Bonne réponse! Hervé, vous êtes en deuxième manche. Amateur de rap, Hervé, amateur de rap? Pas du tout, c'est pas ma tasse de thé. Mais vous connaissez la chanson? Oui, de réputation. Ça fait comme jamais. C'est plus une chanson, c'est un écran pub pour une marque de luxe. C'est drôle parce que du coup, Hervé, c'est sur une question de rap. Vous vous en souviendrez, vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Dommage, Frédéric, puisque... Ouais, je vais me faire chambrer par 4 ados à la maison, là, perdre sur Maître Gims. Parce qu'il y a Maître Gims qui passe à la maison de temps Oui, en temps. Maître Gims, il y a 4 ados surtout. Donc. Bon, Frédéric, merci en tout cas. Merci, Très bon retour. merci beaucoup. Bon voyage au Japon quand ce Oui, oui, voyage se Beau projet. réalisera. Et puis en attendant, voici pour vous, Frédéric. merci. EasyCom vous offre EasyClean Turbo, son aspirateur économique, puissant et silencieux. Idéal pour l'entretien des sols, il nettoiera votre intérieur en profondeur. À l'heure où les conflits se multiplient, où les GAFA règnent en maître, à l'heure du nouvel enjeu environnemental, ces 2 livres font le bilan et vous aident à comprendre ce monde et ses soubresauts. Allez, avant la deuxième manche, à vous de travailler un petit peu pour 1 500 € par mois pendant 1 an, ce qui est plutôt pas mal. Tirage au sort aujourd'hui. Là, en fin d'émission, parmi les bonnes réponses. Bonne chance. Quel signe graphique a donné son nom à une émission de Bernard Pivot? 1. L'apostrophe, Bernard Pivot. 2. La cédille. 3243, téléphone, SMS 1 ou 2 ou 7, 10, 20. Tout est écrit ici. Tirage au sort ce soir, donc parmi les bonnes réponses. Félicitations Hervé, félicitations Pierre, félicitations Valérie. On y va. Deuxième manche. On va maintenant découvrir ensemble les thèmes. Du 4 à la suite, j'ai pour vous les ultimes phrases des pièces de théâtre. La musique en Amérique du Sud. Les cyclistes français depuis 2000. Thème mystère. Précision sur le thème cycliste. C'est un questionnaire qui porte sur les championnes et champions français dans plusieurs disciplines cyclistes, VTT, piste et route. Mais on est avec les cyclistes français, mais dans plusieurs disciplines, hommes et femmes, c'est la précision. Valérie. Je vais prendre le thème mystère. Oui? Oui. Venez. Vous avez déjà joué avec le thème mystère? Je ne crois pas. Non. Non. C'est peut-être une première. Oui. C'est variation autour d'une pièce de vêtement, autour du blouson. Du blouson. Mhm. Bonne chance Valérie. Merci. Écoutez bien chaque mot de la question, il y a toujours un mot clé. Et là, on joue autour du blouson. Top, quel nom déposé désigne le blouson de motard en cuir à la fermeture éclair décentrée porté par Marlon Brando dans L'équipé sauvage. Bombers. En 88, quelle chanson de David et Jonathan débute par T'avais les cheveux blonds, un crocodile sur ton blouson? Les vacances. En 78, dans quel film le jeune Danny Zuko est-il un membre des T-Birds, reconnaissable à leur blouson de cuir et à leurs cheveux gominaux? Film. La fièvre du samedi soir. En 2019, dans quelle comédie dramatique de Quentin Dupieux, un homme incarné par Jean Dujardin s'offre-t-il un blouson à franges? Oui, c'est 117. Dans quel tube de la fin des années 60, Sylvie Vartan dit-elle « Je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon » Je sais plus. Comme un garçon. Comme un garçon. Ah oui. Je porte un blouson, un médaillon, un Mais gros j'y ai ceinturon. pensé, mais j'ai repensé à Brigitte Bardot sur Comme un garçon, je sais pas pourquoi. Vous y pensiez? Mais oui, mais j'ai confondu avec celle de Brigitte Bardot avec la moto. Brigitte Bardot, c'est Oui. Harley Davidson. Voilà, et les deux, j'ai mélangé les deux.
On va se faire un petit plaisir. C'est une belle chanson, Comme un garçon, Sylvie Vartan, extrait. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue des corrections. Faut faire attention, comme un garçon. Le nom déposé qui désigne le blouson de motard en cuir à la fermeture éclair décentré. C'est vraiment sa signature, avec un col comme ça, qui commence par un P, le Perfecto. Perfecto, qui est porté notamment par Marlon Brando dans L'équipé sauvage, le film avec toutes les motos. La chanson de David et Jonathan, c'était une histoire de vacances. Oui, je reviens pour les vacances. Est-ce que tu viens pour les, viens Est-ce que pour tu les viens pour les vacances? Le film dans lequel le jeune Denis Zuko est-il un membre des T-Birds? On est en 78, reconnaissable à leur blouson de cuir et à leurs cheveux gominés. Grease. Grease. Et alors là, ça c'est un film totalement déjanté. D'ailleurs, comme tout l'univers du réalisateur Quentin Dupieux, je l'ai vu, c'est très surprenant, c'est un peu un ovni. Vous l'avez? Le Dain. Vous l'avez vu ou pas? Non. Vous l'avez vu? Non. Non. Parce que c'est un film totalement déjanté. C'est un peu foufou avec Jean Dujardin. C'est très surprenant. C'est un peu voilà. Valérie, alors j'ai envie de vous dire, rien n'est joué. Oui. Mais ce serait souhaité à Pierre et Hervé de faire aussi 0, ce que je ne leur souhaite pas, bien sûr. Valérie, à tout de suite. Merci beaucoup. Alors, je ne le souhaite pas à Pierre, je ne le souhaite pas à Hervé, mais je l'ai vu. J'ai vu un candidat, une candidate ayant fait 0 au 4 à la suite, sauvé par la même contre-performance d'un candidat suivant. Pierre, ultime phrase des pièces de théâtre. La musique en Amérique du Sud, les cyclistes français depuis 2000. Eh ben, je vais prendre les ultimes phrases des pièces de théâtre. Venez, Pierre. Pierre a compris l'enjeu, bien sûr, et c'est le même pour Hervé. Une bonne réponse, et vous vous qualifiez, Pierre, pour le face-à-face. Bonne chance, Pierre. Merci. On y va. Ultime phrase des pièces de théâtre. Top. Quelle pièce de Molière s'achève par la phrase « Et moi, voir ma chère cassette » prononcée par Harpagon? L'avare. À la fin de quel drame de Victor Hugo, à l'origine d'une célèbre querelle littéraire, Don Ruin Gomez? Hernani. C'est quelle pièce de Ionesco, représentée dès 1950, associée au théâtre de l'absurde, se termine par ces cris « C'est pas par là, c'est par ici ». Ionesco. La cantatrice chauve. Quelle œuvre du théâtre comique médiéval dans laquelle il est dit « Revenons à nos moutons » s'achève par « S'il me trouve, je lui pardonne ». La farce de Maître Patelin. Restez avec moi, Pierre. Pierre applaudit par Valérie, par Hervé. Passionné de théâtre, Pierre? Oui, Oui. Même si je n'y vais pas aussi souvent que je voudrais. Ouvrier, bravo. Cantatrice chauve, Hernani, l'avare, la farce de Maître Patelin. On se fait plaisir, Pierre, pour voir jusqu'où vous auriez pu aller. À quelle pièce associe-t-on ces mots? Mon panache, prononcé par un célèbre gascon sur le point de mourir, Cyrano de aux côtés Bergerac. de Roxane Cyrano de Bergerac. 5. À quelle pièce de Jean-Paul Sartre, se concluant par les mots « Eh bien, continuons », associe-t-on la phrase « L'enfer, c'est les autres » 8 clos. 6 bonnes réponses. Quelle pièce d'Albert Camus s'achève par ces mots « Je suis encore vivant » prononcé par un empereur romain? Caligula. 7. Dans quel drame de Shakespeare, s'achevant sur les mots « Nous ne vivrons jamais si longtemps, un vieux souverain provoque-t-il une guerre fratricide » Le roi Lear. 8. On continue, j'en ai 12. À la fin de quelle pièce de Musset, le personnage prénommé Octave dit-il « Je ne vous aime pas, Marianne, c'est Célio qui vous Les aime ». caprices de Marianne. 8. 9. Quelle pièce de Jean Giraudoux, dont l'héroïne est une nymphe des eaux, se termine par Ondine. 10. Quelle tragédie de Racine se terminant par « Plût ô Dieu que ce fut le dernier de ses crimes » met en scène le demi-frère de Néron? Britannicus. 11 bonnes réponses. Alors c'est le maximum possible, puisque j'ai 12 questions. Est-ce que c'est un 12 à la suite? Quelle pièce de Corneille, dont le héros est Don Rodrigue, s'achève par ces mots? Le Cid. C'est un 12 à la suite. Oui. Félicitations, bravo, merci Pierre. Pierre qualifié. Pierre, hop, vous êtes là, avec la manière.
Hervé, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 12. Une bonne réponse nous suffit, soit avec la musique en Amérique du Sud, soit avec les cyclistes français depuis 2000. Ce sera les cyclistes français. Hervé? Donc, je le rappelle, c'est champion-championne français et différentes disciplines. Ça peut être le VTT, ça peut être la piste, ça peut être la route. Bonne chance, Hervé. Ok. Top. En 2011, quel cycliste remporte à 52 ans son 11e titre de championne du France du contre-la-montre? Longo. En 2020, à Imola, quel cycliste devient le 9e coureur français champion du monde Alaphilippe. sur route? En 2015, quel pistard français remporte son 4e titre mondial en vitesse individuelle? 2015. Boger. En 2015, un an après son titre mondial sur route, quelle cycliste française remporte les titres mondiaux en cyclocross et VTT cross-country? Ferrand-Prévot. En 2000... Incroyable. Ouais. Et puis moi, emporté par le jeu auquel on a joué avec Pierre, à savoir le 12 à la suite, j'ai failli continuer. On continue. Bon, Hervé, bravo, 4 à la suite. En 2004, quel cycliste remporte pour la 7e fois le classement du meilleur grimpeur du Tour de France? Virenque. 5. En 2001 et 2002, quel cycliste surnommé Jaja? Jalabert. Ça c'est trop. 6. Entre 2004 et 2014 en VTT, quel cycliste a remporté 2 titres olympiques et 5 titres mondiaux de cross-country? Ça, c'est du cross-country. C'est resté à Martinez, mais Non, c'est pas lui. c'est un Julien. Absalon. Exactement, Ouais. Absalon. Ça fait 6 quand même. Et un 4 à la suite. Bravo Hervé, vous Merci. êtes qualifié avec la manière vous aussi. Valérie, mon thème autour du blouson vous a pas souri et j'en suis désolé. Merci beaucoup. À bientôt Valérie. Merci. Et voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. De la préhistoire à nos jours, offrez-vous un panorama complet sur l'histoire de la musique et faites un retour en images sur la trajectoire étonnante de Céline Dion, une étoile parvenue au firmament. Il y a une place à gagner maintenant pour la finale. Ça va se jouer entre Pierre et Hervé dans le face-à-face. C'est parti. Et le face-à-face dont je vous parlais à l'instant, ça se joue en 12 points. Et après, pour celui qui se qualifiera, la finale en 21 points avec Marc. Ça va Marc? Ça va. Bon, à tout à l'heure avec l'un de nos 2 candidats. Donc on joue en 12 points. C'est Pierre qui va avoir la main après son 12 à la suite de tout à l'heure. Pierre, on va commencer avec une question de géographie. Je prends. Pierre garde, à la maison vous avez le droit à 7 indices Je prends la main. en bas de l'écran. Pierre, attention. Top. Région administrative française m'étendant sur un territoire d'environ 57 440 km², dont presque 80% sont affectés à l'agriculture et à la forêt. J'ai vu 2 de mes 10 départements initiaux fusionner le 1er janvier 2021. Étant Grand Est. la région Grand Est. C'est la fusion? Non, j'étais dans le flou total. Vraiment, à un moment donné, j'étais sur Midi-Pyrénées. Alors. Donc vous êtes sorti un moment. Vous êtes Oui, sorti. ouais. Qu'est-ce qui donne le Grand Est? C'est la fusion? Les 10 départements, C'est ça, j'étais pas d'accord. très sûr. Bravo. Je résulte du regroupement de 3 anciennes régions, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, région administrative ayant pour chef-lieu Strasbourg, Grand Est. 3 points Hervé, qui a la main pour la première fois ce soir. Musique. Je prends. On parlait de l'Eurovision ensemble tout à l'heure, avec Hervé. Musique. Top. Groupe de funk américain ayant sorti l'album The Need of Love en 71. Je dois mon originalité à mon éclectisme et ma section de cuivre. Earth, Wind & Fire. C'est beau, c'est un beau groupe et c'est la bonne réponse. Parce que des groupes de funk, il y en a Je quelques-uns. pensais à celui-là, mais bon. Et il y a l'album, et c'est peut-être les cuivres. Non, enfin, c'est Non. plutôt groupe de funk des années 70, et après, j'aurais été bien embêté pour en trouver un autre, je pense. J'ai enchaîné les succès vers 1980 avec September, Boogie Wonderland, Let's Groove, groupe dont le nom évoque 3 éléments du thème astral de mon créateur. Ça vient de là en fait, Earth, Wind and Fire. 4 points Hervé, bravo. 7 au total. Pierre retrouve la main pour une question de culture générale. Pierre, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais essayer de prendre la main. C'est gardé. Culture générale. Top. Sentiment, dont le philosophe Kierkegaard a dit que j'étais un abandon heureux de soi-même. Je procure joie et satisfaction à celui qui m'éprouve. Suscitant l'enthousiasme, je peux être ressenti à l'égard d'un artiste ou d'un être aimé, ou encore face à des... L'admiration. Eh oui.
Admiration face à un artiste, face à un être aimé aussi. Sentiment mêlant plaisir et étonnement face à ce qui est beau ou bon. Et puis on avait une définition qu'en donnait Kierkegaard, le philosophe, au début de la question. Il a dit, Kierkegaard, que c'était un abandon heureux de soi-même. Plutôt une jolie définition. 10, Hervé. À la recherche de 2 points, mais rien n'est joué. Et Hervé va choisir la stratégie pour trouver ces 2 points. Pour du sport. Je prends. Tout à l'heure, notre questionnaire sur les cyclistes vous a bien réussi. Indice, sport. Top. Sportif français, né le 7 juin 1952, j'ai publié en 2019 l'autobiographie intitulée Tout droit sur la piste principale. Domenech. Non. Top. Découvrant la moto trial et m'engageant dans la compétition des 73, j'ai été le premier pilote à remporter le Paris-Dakar. Auriol. Hubert Auriol, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, en janvier dernier. Auriol. C'était une façon, avec cette question, de rendre hommage à ce grand pilote, moto et auto, puisqu'il a remporté le Dakar à la fois en moto. Et puis il a eu un grave accident sur une de ses dernières participations. Il s'était cassé les 2 chevilles, je crois. Puis après, il est passé à la voiture. Il a gagné le Dakar en auto en 92, avant d'en devenir le directeur du Rallye Dakar. Je disparais en janvier dernier, à l'âge de 68 ans, Hubert Auriol. Pierre, bravo. 3. Et de l'histoire. Oui, je prends. Top. Objet en granodiorite d'environ 112 cm sur 75 dans mes parties les plus grandes. J'ai notamment intéressé le scientifique Thomas Young quand j'ai été rapporté en Angleterre en 1801, conservant un décret. Pierre de Rosette. La pierre de Rosette est cet objet que nous cherchons. Les dimensions peut-être, Et la date aussi, surtout. La date 1801, ça correspondait bien. La pierre de Rosette, fragment d'une stègle, ayant permis à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes. Bien sûr, je suis la pierre de Rosette. Hervé a pris l'avantage, il l'a conservé. Bravo. Pierre, merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Bon retour en Corrèze. Et avant de se quitter, voici pour vous, cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Des fondamentaux aux équations en passant par la génétique, avec ses 7 bandes dessinées amusantes et passionnantes. Révisez avec humour le monde incroyable des sciences. Encore un très bon candidat qui se qualifie sur la route de Marc. Donc la finale dans un instant. Juste après ceci, c'est la dernière chance pour vous de jouer avec nous et de gagner 1 500 € par mois pendant 1 an, puisque tirage au sort en fin d'émission. Donc, dernière chance, quel signe graphique a donné son nom à une émission de Bernard Pivot? 1, l'apostrophe. 2, c'est dit, 3243, le téléphone par SMS 1 ou 2. Tout est ici, que vous envoyez au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Tirage au sort ce soir, je vous le disais. Marc joue pour une 3e fois. Hervé pour une première. Et la finale, c'est dans quelques secondes. À tout de suite sur France 3. On y est. On est où? Dans la finale de questions pour un super champion ce soir entre Hervé et Marc. Bonne chance, Hervé. Merci. La semaine dernière, Marc nous a expédié la finale et là, c'est Hervé qui nous a expédié le face-à-face. Mais toute la partie d'ailleurs, vous avez vu Marc comment ça joue vite ce soir? Premièrement... Je ne suis pas vraiment surpris par la performance d'Hervé. Vous connaissez? En fait, on a une émission commune de questions pour un champion en 1996. Vous avez joué? Nous étions tous les deux dans les Masters d'argent. Génial. Et alors, ça donnait quoi? Eh bien, Hervé était meilleur que moi à l'époque. On n'était pas dans la même poule. C'est super. Les retrouvailles. Les retrouvailles, 25 ans après, 26 ans. Donc j'ai 2 grands champions avec moi. Mais j'ai Marc qui joue pour une 3e victoire ce soir. Objectif 21 points. On regarde le cadeau pour le second, parce qu'il y a un joli cadeau pour le second. Et après, on démarre. Regardez. Poule gourmande, lapin coquin, canard irrésistible. À Pâques avec Jeff de Bruges, les chocolats font craquer les petits comme les grands. Les Maisons du Clair de la Plume à Grignan sont heureuses de vous accueillir pour un week-end de charme et une étape gourmande en Drôme provençal. Sur chaque question, vous avez toujours un indice à la maison. Je sais que certains cachent l'indice à la maison pour jouer dans les conditions de nos candidats. Hervé, vous avez la main sur la première. C'est une question homme célèbre. Je prends. C'est gardé, c'est parti.
Top artiste. Ayant déclaré que la danse dit tout sans ne jamais rien dire, je suis né un 1er janvier. Révélé par ma chorégraphie de la symphonie pour un homme seul. Béjart. 4 points. Est-ce qu'il y a une part de hasard parce que je parle d'un artiste et de la Symphonie pour danse? un homme seul, ça me disait Ça quelque vous parlait chose. Ouais. quelque chose. Bravo, bravo. Ayant contribué à ouvrir la danse à un plus vaste public grâce à mes chorégraphies du Sacre du Printemps, du Boléro, je dois mon nom d'artiste à la compagne de Molière, Maurice Béjart. Hervé, 4. Bravo. Marc, notre super champion à la main sur une question de gastronomie. Je garde. Top. Type de produit alimentaire, je porte un nom emprunté à l'italien du Nord, attesté en 1414, qui désigne alors un mets végétal assaisonné. Ensemble de plantes, potagères, de familles botaniques variées, telles que les brassicacées, les astéracées. Je compte notamment le pourpier, la trévise, la laitue, le cresson, la mâche. Salade. Eh oui. Plante, disait la fin de cette question, dont les feuilles sont consommées crues avec une sauce à base d'huile, de vinaigre, de sel. Je suis la salade. Marc 2. Donc la main va revenir, je pense, pour Hervé maintenant, pour une question d'architecture. Je prends. Quelle est, top, cette cathédrale, édifiée dès 1220 par Robert de Luzarches? Je suis avec une superficie de 7700 mètres carrés, la plus vaste de France. Amiens. Bonne réponse. Et Marc, au même moment, disait oui, oui, oui. oui. Robert de Luzarches. Et là, à ce niveau-là, vous gardez la main à chaque fois depuis le début, parce que voilà, et puis démonstration que c'est la bonne stratégie, puisque Marc, vous l'aviez au même moment. Cathédrale, considérée comme un chef-d'œuvre du gothique français, située dans le chef-lieu du département de la Somme. Je suis la cathédrale d'Amiens, Notre-Dame d'Amiens, si vous l'aviez à la maison. Bonne réponse aussi. Deuxième bonne réponse d'Hervé à 4, ce qui font 8. On n'est pas à 21. Heureusement, parce que c'est pas encore l'heure des informations régionales, donc ça ne m'arrangerait pas du tout. Marc, sciences et techniques. Je garde. C'est gardé, toujours. Top scientifique. Ayant obtenu le titre de docteur en droit ecclésiastique en 1796, avant de m'intéresser aux mathématiques et à la physique, j'ai introduit le système métrique au Piémont. Chimiste italien, ayant étudié les lois de combinaison des gaz, j'ai... Avogadro. Quel match! Quel match! Avogadro, chimiste italien, 3 points Hervé. Ayant étudié plutôt les lois de combinaison des gaz, j'ai établi la distinction fondamentale entre atomes et molécules. C'est lui qui crée cette distinction. Ayant laissé mon nom à une constante, ah oui, la constante d'Avogadro aussi, indiquant le nombre d'entités élémentaires contenues dans une unité de quantité de matière, je suis Avogadro, le comte d'Avogadro. Hervé, 3 de plus. Et la main, alors quel est le thème de cette question maintenant? Littérature. Je prends. Oui, c'est pour vous. Indice toujours chez vous, qui suivait ce très beau match entre Marc et Hervé. Littérature. Top alexandrin, constituant le premier vers d'un poème composé au printemps 1865. Je suis aussitôt suivi des mots fuir, là-bas, fuir, exprimant la lassitude des plaisirs des sens aussi bien que ceux de l'esprit. Je signifie également dans un élan lyrique l'aspiration de mon auteur Stéphane Mallarmé au monde idéal et de la beauté. Non, La main passe. Top premier vers du poème Brise marine, faisant écho à l'allusion biblique, la chair est faible. Hélas, j'ai lu tous les livres, oui. mais il me manquait le début. En Oui, fait. c'est ça. La chair est triste. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Ce qui n'est pas très, très optimiste et positif, mais voilà. Mallarmé. Marc retrouve la main. Et bravo si vous l'aviez à la maison. Question, histoire à présent avec une main pour Marc. Je garde. C'est gardé. Top, épisode historique. Ayant commencé un 10 septembre par un coup de canon tiré en direction de troupes royales françaises, j'ai pris fin plus de 13 mois après avec la reddition de la La fronde. de la population, ayant donné lieu à la construction de fortifications de 12 km de long et à celle d'une digue. J'ai... La commune de Paris. Mais... La main repasse. Top, permis au cardinal de Richelieu de soumettre une ville en majorité protestante. Le siège de La Rochelle. Et la bonne réponse. 2 points Marc. Siège d'un port de la côte atlantique achevé en 1628, je suis le siège de La Rochelle. Marc, 2 points de plus. Santé médecine est le thème de cette question qui vient avec une main pour Hervé. Je prends. Nos 2 candidats gardent la main depuis le début sur chacune des questions. Santé médecine, on cherche ce
Top service, généralement désigné par l'expression servant de titre français à une pièce d'Eduardo De Filippo écrite en 1920. Je suis organisé par zone. SAMU. Non. Top par des syndicats professionnels. Assuré contre une indemnité forfaitaire d'astreinte, je suis effectué à tour de rôle en dehors des heures habituelles. L'astreinte, mais non, c'est pas ce que... Non. Top d'ouverture des officines. Service permettant la nuit ou les jours fériés. Pharmacie de garde. Eh oui, c'est ça. Il y avait un mot-clé qui était officine. On était dans l'astreinte, mais l'astreinte des pharmacies, et ça nous donne la pharmacie de garde, celle qui est ouverte le jour où les autres ne le sont pas. Service permettant la nuit ou les jours fériés d'acheter des médicaments délivrés par un médecin. Je suis la pharmacie de garde. Service de garde, service d'urgence pharmaceutique étaient d'éventuelles bonnes réponses aussi. Ça joue vite, mais on n'est pas encore à 21 points. 13 pour Hervé. Marc, cinéma maintenant. Je garde. Top actrice française née en 1968. J'apparais à l'écran dans Baptême avant d'enchaîner les films en costume comme Van Gogh, Farinelli ou Monsieur M. Kiberlin. C'est pas Sandrine Kimberlin. Top à l'affiche de plusieurs films de Claude Lelouch. Zilberstein. Elsa Zilberstein. Et Hervé se précipitait de buzzer parce qu'on était encore dans la zone des 4 points. Et on l'est toujours avec Elsa Zilberstein. Je joue régulièrement des personnages comiques comme dans Tout le monde debout ou Les Têtes de l'emploi, partenaire de Roman Boringer. Dans Mina Tannenbaum, j'incarne en 2020 une mère débordée dans Adorable. Je suis Elsa Zilberstein. Hervé, à la main, pour une question de géographie, il n'a besoin que de 4 points. Je prends. C'est l'un de ses points forts. Oui. On va voir. Hein. Et Marc le sait. Géographie. Top appellation géographique associée dans un sigle de 4 lettres à l'oscillation australe de la pression atmosphérique. Je suis employé pour un cas particulier du climat. Appliqué à un phénomène océanique créant des températures de surface très chaudes, j'ai inspiré un terme féminin désignant l'effet contraire. Mot que les pêcheurs sud-américains associaient à un courant marin survenant. El Niño. El Niño, exactement. Vers Noël, signifiant petit garçon en espagnol, El Niño. Et manifestement, il y a eu aussi la Niña, qui est l'effet contraire. Mais ça, je ne le savais pas. Marc, 1 point de plus. Et la main aussi. Animaux. Je garde. Indice à la maison. Top insecte, dont une espèce porte le nom scientifique de Amphimalon solstitialis. Je cause des dégâts en mangeant les racines des végétaux à l'état de larve, puis en dévorant une fois adulte. Un hanneton. Joli. Hanneton. C'est le nom scientifique? Non. Je dois avouer que c'est... C'est les dégâts? Ce sont les dégâts. Après, il y a d'autres insectes, évidemment, et donc beaucoup de chance quand même. Bravo. Hanneton à 4 points, Marc, c'est pour vous. Scarabéidés, dont les élytres sont recouverts d'un duvet blanc chez l'espèce commune. Je suis le hanneton. Marc, bravo. Hervé, toujours à la recherche de 4 points. De la culture générale. Je prends. C'est gardé. C'est un très beau match. Merci à tous les deux. On cherche maintenant. Top, cet ustensile, associé à un système d'obturation, breveté le 2 février 1892 aux États-Unis par William Painter, j'existe également en version murale. Défibrillateur. Non. Top, constituant souvent une fonction présente sur les couteaux suisses, comme le tire-bouchon. Je peux être à lame, à fourche, à crochet. Une virole. Non. Top, instrument, permettant par effet de levier d'ôter la coiffe métallique sertie sur une collerette qui obture le goulot de certains récipients en verre. Un ouvre-boîte. Non. Top, Hervé, allez-y. Décapsuleur. Exactement. Instrument permettant par effet de levier d'ôter la coiffe métallique sertie sur une collerette qui obture le goulot de certains récipients en verre. Alors, au début, c'est vrai que je ne sais plus qui me dit défibrillateur, on parle d'une version murale. Ça peut être en version murale. J'en ai pas vu beaucoup, les versions murales décapsuleurs, mais comme ça, au moins, on sait où il est. Parce qu'on le cherche toujours. Vous avez remarqué le décapsuleur? On ne sait jamais où il est. Hervé se rapproche un peu. Mais rien n'est joué, jamais. Dans une finale... D'ailleurs, c'est Marc à la main. Musique. Je garde. On parlait de musique ensemble tout à l'heure avec Marc. Musique. Top tube français, sorti en mars 91, figurant sur l'album L'Autre. J'exprime sur une musique de Laurent Boutonnat le besoin d'idéal ressenti par mon interprète dans un monde où rien...
XXL. Top, rien ne va. Top, repris avec succès en 2002 par la chanteuse belge Kate Ryan. Je dis dans mon refrain, California. non, pas California. Top, tout est chaos, à côté, tous mes idéaux des mots abîmés. Chanson de Mylène Farmer, ayant pour titre un mot évoquant la perte Désenchanté. d'illusion, désenchantée. Vous pensiez à Mylène Farmer, Marc? Oui, avec Montonnard, Avec oui, mais Montonnard, oui. après, je suis incapable d'en citer une. Alors... Bah, elle a signé tellement de tubes en plus, Mylène Farmer, du coup, voilà. Hervé, 19. Tout doucement, Hervé se rapproche. Hein. 17, 18, 19. Botanique. Je prends. Marc, Hervé. Top, arbre. Découvert par John Bidwell en 1841 à Calaveras Grove. J'ai un bois rougeâtre, des feuilles écailleuses, charnues, disposées en spirale autour du... Acajou. Top, Séquoia. joli. Pourquoi, Séquoia? Bois rougeâtre. Bois rougeâtre. Je suis découvert quand même assez tard. Bravo, bravo. Oui, 1841. C'est vrai, c'est tard. Et la fin de la question disait je suis l'un des géants du règne végétal par ma hauteur pouvant atteindre plus de 80 mètres. C'est fou quand même. 80 mètres par mon diamètre, dépassant parfois les 20 mètres. Bon, géant. Conifère de grande longévité, le séquoia. Ouh, Marc, 4 points. Oui, mais. 4 points. Mythologie, Marc. Je garde. Indice. Top, divinité grecque mariée à Perséis. Je suis considéré comme le serviteur de Zeus, à qui je demande que l'île de Rhodes me soit consacrée. Voyons tout ce qui... Hélios. Le retour de Marc. 8 points en 2 questions, 2 bonnes réponses surtout. Hélios. Oui, bah, le colosse de Rhodes représente Hélios. Bravo, bravo. Frère d'Éos, l'aurore de Sélénée, la lune, identifiée très tôt avec Apollon, je traverse le ciel sur un char d'or traîné par 4 chevaux, divinité personnifiant le soleil, je suis Hélios. Marc était distancé et là, Marc est dans la même zone qu'Hervé où il peut l'emporter d'une bonne réponse, il faut qu'elle soit à 4. Mais c'est Hervé qui a la main. Hervé. Sport. Je prends. Sport. Top. Équipement sportif que la Fédération française concernée a associé en 2019 au niveau national à 4 couleurs destinées à symboliser les grades. Je suis utilisé par... Ceinture de judo. Non. Top par paire. Pesant en général entre 8 et 16 onces en fonction du gabarit du sportif. Je peux être rembourré avec de la mousse et peut être en cuir. Des gants. Précisé. Des gants de boxe. Là, je dis oui. Rembourré, par paire. Équipement sportif, équipement enfilé sur les mains pour s'entraîner au sac de frappe ou pour combattre sur un ring. Je suis les gants. Alors les gants, hein, gants de boxe, oui. C'est beau. Je pense que ça doit. C'est pas forcément facile à vivre cette tension, mais pour nous c'est super. Vu votre niveau à tous les deux, ça va sans doute se jouer sur cette question. Marc, vous avez la main sur une question histoire. Je garde. C'est gardé. Bonne chance à tous les deux. Top, figure de l'histoire de France ayant donné mon nom à une pièce de bourgeois et d'ainerie représentée en 1839. Je suis né vers 1454. Fille d'un artisan nommé Mathieu. Je suis devenue une héroïne de l'histoire nationale durant l'été 1472 pour avoir pris la... Jeanne Hachette. Et Marc me dit oui, c'est Jeanne Hachette. Bravo. Et c'est Hervé qui remporte ce match un peu des titans quand même. Hein. Regardez le score. Et Marc, vous l'aviez, Jeanne Hachette, là, vous l'aviez. En fait, dans la première phase de 4 points, j'ai mal compris l'année. Je pense que 1454, fille d'un artisan, et puis après, héroïne de l'histoire nationale durant l'été 1472. Donc on redonne un peu la période, et là, Jeanne Hachette. Alors là, merci à tous les deux. Marc, et c'est drôle parce que du coup, c'est une histoire qui se poursuit parce que vous êtes rencontrés. Il est toujours plus fort. Oui, non, c'est pas vrai. J'espère que dans 25 ans, ça va arrêter. mais Oui, je alors, pense, oui. Marc d'un cheveu pour le coup. Parce que, Ah oui, mais on a une autre. que ça soit d'un cheveu ou de 20 points, C'est le vrai. résultat est le même. Oui, Enfin, si on recommence le match tout à l'heure, ce sera peut-être lui qui gagnera, sûrement. Même, en tout cas, c'était un très beau match, très équilibré. Marc, ça a été un plaisir. Merci, Sabine. Bravo pour ces 2 victoires. Et puis vous savez qu'on aime bien jouer avec nos grands champions, donc je pense qu'on se reverra dans pas trop longtemps. Ce serait avec Pour des plaisir, compétitions évidemment. spéciales, par exemple, des choses un peu. Marc, merci encore, à très bientôt. Bravo Hervé. Merci. Une première victoire sur la route des 50 000 euros. Je vous dis à samedi. Bon week-end à tous les deux. Bon week-end, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi sur France 3 dans Question pour un sujet.